Ah, franchement, je déteste la journée nettoyer vos casiers. Cakes. Bon, on va dire que mon casier est légèrement désordonné. J'y crois pas! Ma collection de livres d'aventure! J'étais super fan quand j'étais gosse. Oh, celle-là, c'était ma préférée. Il y a une centaine d'années de ça, un homme d'affaires brésilien nommé Albert Douglas Ventura a imaginé le projet footballistique le plus improbable de tous les temps. Construire un stade au beau milieu de la forêt amazonienne. Mais l'environnement extrême de l'endroit choisi a fait de ce projet un enfer. Son équipe le lâcha, mais Ventura persévéra, refusant d'abandonner ses rêves. Vous êtes au courant que tout ça s'est inventé au moins, non? Oui, évidemment. Ah, bien sûr! Le stade perdu est tout ce qu'il y a de plus vrai, Shakes. Ah ouais, et Ventura est devenu quoi après ça? Il n'est jamais revenu de la jungle. L'anaconda, les piranhas, les panthères. L'Amazonie est un endroit très dangereux. Le Brésil possède quelque chose d'encore bien plus dangereux que tout ça. Et il débarque bientôt à Strikaland. C'est jour de match à Strikaland. Et les Super Strikers se battent bec et ongle contre le joueur vedette des Palmentieri. Le maître du style, Le roi de la samba, Donaldo. C'est ici que la route va s'arrêter pour toi. Ah, tu crois que vous pouvez venir à bout de mon style samba? C'est mignon. Ouais. Cette fois, tu passeras pas, c'est moi qui te le dis. Ah, vous avez toujours pas compris? Quand vous serez aussi doué que moi, on pourra en reparler. le maestro brésilien parvient à faire passer les meilleurs défenseurs de la Super League pour des poussins amateurs. Ils n'ont aucune réponse à apporter face à son style imprévisible. Ok! Allons-y! Non, So. Tu ne viendras jamais à bout de Donaldo en fonçant tête baissée. Tu dois te focaliser sur la balle, pas sur l'homme. Ouais, et pas sur le gazon non plus, mon vieux. Ça, c'est pas bon du tout, coach. Donaldo a sérieusement ébranlé la confiance qu'ils ont dans leur jeu. Ça, c'est un doux euphémisme. Nous avons un de nos défenseurs qui joue une partition trop agressive. Et un autre qui ne joue tout simplement pas. Allez, Block, rien qu'un petit tacle à tout petit. Tu veux bien? Il dit qu'il va très bien. Enfin, tant que son ours, Sherigan, le soutient à l'entraînement. Ces deux-là ont besoin de faire une pause. Ils doivent retrouver l'envie et le goût de jouer. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Et les amener à Rio à temps pour disputer le match retour? Je crois que j'ai une solution. Non, Block. J'ai décidé de vous envoyer en stage d'estime de soi, au cœur de l'Amazonie avant le match. On part à l'aventure dans la jungle! Plutôt dans un hôtel de luxe. Oh! Mais c'est la forêt amazonienne, coach! Normalement, il devrait y avoir du danger et de l'exaltation, et pas un room service et des mini-bouteilles de shampoing ou je ne sais quoi. Cet hôtel a tout le confort et toute l'intimité dont vous aurez besoin pour vous concentrer sur le jeu de Donaldo. Et contre qui on est censé jouer alors? Le bagagiste peut-être? La plus grande force d'attaque du monde. Est-ce que je vous avais déjà dit que j'avais été un cadet de la vie sauvage? Je promets d'utiliser mes connaissances des cadets sur la survie pour vous protéger au cœur de l'Amazonie. Ouais, Klaus! Peut-être même qu'on pourra utiliser ton badge pour le room service. Et bien, si ça peut te faire plaisir, tu vas devoir tirer le meilleur parti de la situation, mon vieux. Même pas en rêve. Et celui-là, vous voyez, c'est mon brevet de navigation de cadet de la vie sauvage. Mon brevet d'allumage de feu de camp, mon brevet d'air guitare, mon brevet de mime, mon brevet d'écoute bienveillante, mon brevet de crochet, mon brevet de meilleur copain, mon brevet d'un valeur de pancakes. Alors là, je crois que ça va être épique. Heureux de constater que tu essayes de voir le bon côté des Ça choses. sert à rien de se plaindre.
Je vais certainement tâcher de tirer le meilleur parti de la situation. Vous pouvez descendre! La solidité de cette jetée a été validée par un cadet de la vie sauvage, vous ne risquez rien. Attends un peu, North. Le coach a dit que quelqu'un de l'hôtel viendrait nous chercher. Arrête! L'hôtel est juste là-bas au coin. Et puis, il faut qu'on commence à s'entraîner le plus rapidement possible, non? Ouais, mais... On a notre équipement, on a les joueurs, tout ce qui nous manque, c'est le terrain. Ok. Mais seulement si tu es bien sûr de savoir où se trouve notre hôtel. T'inquiète, mon pote, je sais exactement où est-ce qu'on doit aller. Dancing Rasta, c'était l'hôtel au téléphone. North et les autres n'étaient pas là au rendez-vous. Quoi? Ils sont quelque part au milieu de la jungle. Je te charge personnellement de les retrouver. Mais coach, ils sont perdus au milieu de l'Amazonie. Ça va être comme essayer de trouver... Les mecs qui sont perdus en Amazonie, c'est ça? Alors je le ferai moi-même. C'est quoi ce truc? Bah, ça, de la cendre volcanique et. de la pastèque. Ouais, je vole pour des missions particulières. Je vous engage. Je m'appelle Mara. Vous emmène où? North, t'avais pas dit que l'hôtel était juste au coin là-bas? Relax, c'est juste un très très grand coin. Ouais, c'est quoi ça? J'ai eu le brevet d'identification des bruits chez les cadets de la vie sauvage. C'est un rugissement de panthère. Non, non, c'est le vent. Ou peut-être l'orage? Non, je sais, c'est une cataracte. Cascade contre le vent! C'est fini pour Sharingan, mon père! C'est fini! North, dis-moi ce que tu as fait. Pourquoi on devrait s'enterrer dans un hôtel pourri quand on peut profiter d'une aventure sensationnelle? T'as pas fait ça. Et si? On va tous partir à la recherche du stade perdu! Mais c'est du délire. C'est qu'une histoire totalement fictive. Il n'existe pas. Shakes? Mes qualités d'observation de cadet de la vie sauvage me disent que ça pourrait être vrai. On va descendre. On restera en contact pour organiser la récupération, quelque part là-dessous. Ça, c'est un atterrissage comme je les aime. Vous êtes vraiment sûr de vous? J'ai un match à gagner, jeune femme. Tu vois? On est clairement au bon endroit! On était censé s'entraîner pour notre prochain match. Pas se lancer dans une chasse au trésor Mais c'est là vivant. que c'est vraiment cool, mon pote! Quand on l'aura trouvé, on pourra s'entraîner dans le stade perdu! Franchement, un véritable terrain, c'est quand même bien mieux qu'un parking d'hôtel, vous trouvez pas? Et ce n'est pas comme si on pouvait revenir par là d'où on est arrivé. Tu es conscient que c'est le pire des plans qu'on puisse imaginer, j'espère. Relax! C'est une chouette aventure, mon pote! Bon, d'accord, monsieur Ventura. Montre-nous le chemin.
Par ici, dépêchez-vous! Regardez! Hein? Tu avais raison, Darcho! D'accord, d'accord, tu avais raison. Le stade perdu est bien réel. Bon, on y va ou quoi? Je te rappelle qu'on est là pour s'entraîner, mon vieux. Ah. C'est vrai que c'est bien mieux qu'un parking d'hôtel, hein, Norv? Ouais. Oh! Hein? Ça sert à rien, les gars. La balle rebondit partout, c'est impossible. J'arrive pas à la suivre. Ah, génial! On est coincé au milieu de nulle part et on peut même pas s'entraîner. Vous en faites pas, les copains. Je vais utiliser mon entraînement de cadet de la vie sauvage pour imaginer un plan de secours. On sera sorti d'ici en un claquement des doigts. On ne sortira jamais d'ici. Et c'est entièrement ma faute à moi. Parce que je suis un imposteur. J'ai eu tous les badges de cadet de la vie sauvage sur un site internet. Attends, tu n'as jamais eu besoin de sortir de chez toi? Ben, j'avais quand même ma fenêtre ouverte. C'est absolument pas ta faute, Clown. C'est la mienne. Mais tu sais, me faire balader par Donaldo, ça m'a mis la tête à l'envers. Mais au lieu de faire face à la situation, je nous ai embarqués dans cette stupide aventure. C'est une panthère! On est fichu! Coach! Mais comment vous nous avez retrouvés? J'avais placé un émetteur sur Sheringham. Je me doutais que ce serait la seule chose que vous ne risqueriez pas d'abandonner. Alors, est-ce que vous avez au moins réussi à vous entraîner? Le terrain est couvert de racines. C'est vraiment bien trop imprévisible. Imprévisible, dis-tu, c'est ça? Reposez-vous, messieurs. On s'entraînera dès le lever du soleil. À quoi ça sert de faire autant d'efforts si vos amis ne sont même pas là pour admirer votre charme incomparable? T'en viens presque à regretter les chaussettes puantes de Shakes. Ou pas. Écoutez-moi, les gars. Si le coach a dit qu'il allait retrouver nos frères, c'est qu'il le fera. Alors nous devons faire notre part du travail en donnant aux palmiers du fil à retordre comme ils n'en ont jamais connu. On va sortir toute notre tripes dans cette première mi-temps et tâcher de maintenir le score à 0-0. On peut y arriver, non? Alors, prouvons-le. Allons sur le terrain et faisons-le pour nos frères. 1, 2, 3. Et c'est parti! Je n'avais jamais vu les Super Strikers recourir à une configuration si C'est peu défensive. étonnant quand on pense que la moitié de l'équipe n'est pas sur le terrain. Qu'est-ce que le coach peut avoir derrière la tête? Aucune idée. D'autant qu'il n'est pas là non plus. Est-ce que les défenseurs de l'équipe de réserve pourront stopper le roi de la samba?
Ils n'en auront pas besoin. Dancing Rasta vient de réaliser un tacle incroyable. Les Super Strikers semblent abattre tous leurs atouts. Même les meilleurs attaquants jouent aujourd'hui en défensif. Mais la question est, combien de temps pourront-ils tenir ainsi? On est presque à mi-parcours. C'est pas le moment de flasher. Et voilà les Palmentieri qui repassent à l'attaque. Ce sera la toute dernière occasion de cette mi-temps. Et cette fois, Donaldo parvient à déjouer le tacle de Dancing Rasta. Les défenseurs de la réserve stopperont-ils le roi de la samba? Et non, son jeu de jambes est bien trop imprévisible. Vite! C'est l'extase pour les Palmentieri, mais l'agonie pour les Super Strikers. Y aurait-il un spectacle de mi-temps dont on ne nous aurait rien dit? Vos coéquipiers ont fait du bon boulot. À présent, c'est à votre tour. Ara, Cette fois, ça va vraiment être un atterrissage original. La seconde période est sur le point de commencer. Et nos informations ne sont pas confirmées selon les... Brenda! Ça reste possible? Mais, vu comme North Show et Block ont joué la dernière fois, leur coach ferait mieux de garder sur le terrain les joueurs de la réserve. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps! Après le dernier match, j'ai bien cru que vous aviez fini par fuir en courant. Je vais vous faire regretter de ne pas l'avoir fait. maintenant souvenez-vous, fixez la balle et pas le joueur. Coach, on a essayé. Lamentablement échoué. Le terrain est beaucoup trop imprévisible. Courage, mon vieux. Je sais que ça n'a rien d'idéal, mais... Dois savoir tirer le meilleur parti de la situation, c'est ça? Quoi? North et Block ont récupéré la balle simultanément. Wow! Mais comment ont-ils fait avec un Donaldo aussi imprévisible? Yes, ça sent bon! Vous voyez? Ce terrain imprévisible est la meilleure manière de nous préparer à un joueur imprévisible, comme Donaldo. Mais en quoi ça pourrait nous aider si on ne peut pas arriver à temps pour le match? Ne vous en faites vraiment pas pour ça. Notre taxi est déjà quasiment là. Mais avant de partir, je voudrais qu'on essaye une dernière chose. J'ai vu ce que les défenseurs avaient appris. À présent, je veux voir les attaquants à l'œuvre. Vite! Les Super Strikers décrochent un match nul avec les Brésiliens des Palmentieri! Et ils viennent de prouver que Donaldo n'est pas invincible. C'était chouette de bosser pour vous, coach. À vrai dire, j'ai encore une petite mission pour vous. Voilà comment on soigne les courbatures et les tensions musculaires. Ah, je crois que j'ai vraiment mérité mon badge de relaxation cette fois. Les gars, venez jeter un coup d'œil. Vous vous souvenez quand North nous a dit qu'Alberto Ventura n'était jamais sorti de la jungle? Ja? Eh bien, c'est parce qu'il avait terminé le reste de ses jours à se prélasser dans cet hôtel. Ah, c'est bien dommage que North ne soit pas là pour voir ça. Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'a pas voulu venir profiter de cet extraordinaire moment de détente. North a horreur de ce genre de choses, vous vous souvenez? Alors je lui ai offert une nouvelle chance de communier avec la nature.
Ah, ça craint! Nous sommes dans les toutes dernières minutes du match à Strike Island et le score est au point mort. Mais Liquido se lance à nouveau à l'assaut des buts adverses. Et il est plus rapide que jamais. 28 km/h. Mais s'il y a bien un homme susceptible de le rattraper... C'est Twisting Tiger. Avec ses 30 km/h. 32 km/h pour Liquido. 34 à présent pour Tiger. Un bien méchant tacle de Liquido. Mais l'arbitre ne trouve rien à y redire. Ah, on dirait bien que t'as besoin d'une nouvelle amulette, vieux. Ouais, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Avec Twisting Tiger au sol, personne ne peut plus rivaliser avec Liquido. Et voilà, 1-0 pour les Et visiteurs. Liquido nous livre sa fameuse danse de la victoire que nous connaissons tous. Non, mais t'arrives à y croire, toi? Ouais, Liquido t'a très clairement séché sur place, Tiger. T'inquiète pas, attends le prochain match. Tu lui montreras qui tu es. Oh, pitié. Non, mais tu crois vraiment que t'auras plus de chance au Floating Stadium? Tu te plantes. Je suis toujours plus rapide à domicile. Ah, voilà! Bien trop de graisse, bien trop de sauce et bien trop de nourriture. Je veux des gars athlétiques et vifs pour le match retour. Je suis Jacques Cousteau, créateur d'intrigues culinaires. Je ne suis pas là pour mettre les gens au régime. Désolé, Jacques. Des circonstances extrêmes appellent une préparation extrême. Vous n'êtes pas d'accord, les gars? Waouh, c'est trop génial, coach. Mais on est censé faire quoi là-dedans? Prof? Eh bien, il est fort probable que si Hydra est l'équipe la plus rapide du championnat, c'est grâce à cet environnement qui leur offre le meilleur outil d'entraînement possible. Et vous pourriez traduire un langage compréhensible pour le combat des mortels? Et aussi pour El Matador, s'il vous plaît. Les hydras s'entraînent sous l'eau. Exactement, Block. L'eau a une densité 1000 fois supérieure à l'air. S'entraîner dans l'eau donne l'impression, quand on est sur le terrain, qu'on peut, disons, quasiment courir sur l'air. Très bien. Voyons si cet entraînement subaquatique vous a rendu un peu plus rapide sur la terre ferme. Les plus rapides d'abord. Bien, prends garde, Liquido. Tiger, tu as atteint 38 km/h la dernière fois. Voyons si tu peux battre ton record. Tout de suite, coach. C'est incroyable. Ça, c'est méga cool. Et plus longtemps vous vous entraînerez dans l'eau et plus vous serez rapide. On embarque pour le Floating Stadium dans 3 jours. On retourne là-dedans? Vous retournez là-dedans. Satan Nicolo de guerre, 9 ans au Bistro Belzanto, 6 étoiles au Michelin, pour ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'appelle du riz miroir. Du riz sur un lit de riz pour représenter votre visage. Blague le musclé. Allez, coach. On s'est entraîné sous l'eau toute la semaine. On pourrait pas avoir un vrai repas?
Votre entraînement n'aura servi à rien si vous n'êtes pas vif et athlétique, messieurs. Ouais, coach. Nous, on est vifs et vous, vous êtes athlétique. Je propose un marché. Si on bat les hydras, on aura droit à un énorme festin ici, sur le chemin du retour. Hein? Oh, Alors, vous en dites quoi, coach? D'accord. Prêt à prendre une raclée, les gars? moi, j'en serais pas si sûr, vieux. Ouais, on a eu droit à un entraînement subaquatique, nous aussi. Quoi? Vous vous êtes entraîné sous la douche, c'est ça? Nous, on s'entraîne sous l'océan. Et quasiment jusqu'au coup d'envoi. C'est pour ça que nous sommes bien plus rapides à domicile. Tiger a atteint les 40 km/h. Ouais, c'est vrai. Il te battrait à plat de couture n'importe où. Et n'importe quand. Ah ouais? Et si on vérifiait tout de suite? Dans les profondeurs de l'océan. Quoi? Je suis vraiment pas sûr, là, les gars. Tu refuserais de monter d'un cran dans l'entraînement C'est ta subaquatique? chance de montrer à Liquido qui est le chef. Allez, mon pote. vieux! D'accord. Dispositif respiratoire compact. T'as assez d'air pour toute une vie. Système de communication intégré dans ton masque. Idéal pour ce qu'on fait. Ceinture de plomb. Ça t'empêche de flotter et de remonter à la surface. Très utile. C'est parti. On dirait que t'as pas peur de mouiller le maillot, finalement. J'ai pas vraiment eu le choix non plus. On m'a jeté dans les profondeurs marines. Tu vois quelque chose? Ils sont bien trop profonds, c'est nul. On aurait dû descendre avec eux. T'es prêt à prendre une leçon? Tu es plus rapide, c'est certain. T'as pas l'impression que tes projets tombent à l'eau, Liquido? Liquido? On se voit le jour du match, vieux. Non! Attends! Liquido! Comment je fais pour retirer cette ceinture? Avec mon amulette. Tiger? Ah, Tu pèses une tonne, mon vieux! comment est-ce qu'on fait pour retirer ce truc? On peut pas. Liquido m'a pris au piège. Il y a qu'une seule clé. Ah! Et c'est lui qui l'a. Ah, c'est un vrai requin, celui-là. Ouais, je sais pas où j'avais la tête. On doit le dire à coach. Non, 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 non. À quoi ça sert de le saouler avec ça? On va bien finir par la trouver, cette clé. J'en sais trop rien. Allez, on s'en charge. D'accord. Cool. Vous connaissez tous la Super League, bien sûr. Désormais, faible en graisse, faible en acides aminés et faible en goût, disons-le. Je vous présente les super légumes. Des vaillots? Oui, c'est ça. Vous aurez ce que vous voudrez une fois que vous aurez battu les hydras. Du nouveau? Non, toujours pas trouvé la clé. Et même pas Liquido.
Tiger? Jacques! Alors, vous nous préparez quoi pour le festin d'après-victoire? Ce sera l'un des plus délicats festins que j'aurai jamais cuisiné. Et sans aucun doute le plus raffiné que vous aurez jamais dégusté. Vraiment? Faut pas vous fier aux apparences. Et pourquoi pas des hot dogs, Jacques? Je préfère encore de loin faire ces plats de régime. Elle est pas solide, cette chaise. Franchement, c'est de la camelote. Je sais exactement d'où vient le problème. Tiger. Tu n'as pas suivi ton régime, n'est-ce pas? T'étais masqué, Tiger. Retourne t'entraîner, Tiger. On a besoin que tu sois au top de ta forme demain. C'est pas passé loin. Vous aviez dit que vous me sortiriez de cette galère, alors faites-le. On va le dire à coach. Oh non! Ça, c'est pas bon du tout. Ah, tu dois vraiment avoir l'impression d'avoir le poids du monde sur des épaules. Mais ce n'est pas le poids du monde. Ce poids appartient au Hydra, t'écoutes jamais. Pardon, mes amis. J'ai l'impression de vous laisser tomber. J'étais fin prêt pour ce match et voilà qu'à présent, je suis un poids mort. Coach, on fera tout ce qu'il faudra pour résoudre ce problème. En effet. C'est vous qui aurez la mission la plus difficile durant le match, celui de Twisting Tiger. C'est vous qui marquerez Liquido. Tiger, le fait que tu sois sur le banc de touche ne signifie pas que tu ne dois pas te concentrer à 100% sur ce match. Bien sûr, coach. D'abord des repas diététiques et maintenant des hot dogs. Je me sens tellement humilié. Monsieur le cuistot? Vous êtes ouvert ou pas? Ah, je suis Jacques Cousteau. Je sers des rois, pas des paysans. Ah, allez, quoi! Le match va bientôt commencer, j'ai envie de me remplir l'estomac! Ouais, on mangerait n'importe quoi. Allez vous préparer pour un repas de gourmet qui vous marquera à vie. C'est jour de match au Floating Stadium! Oh oui! Le grand jour est arrivé, Brenda! Tiger contre Liquido! Le grand duel des sprinters! Il semblerait que non, Mac. Oh! Mais à quoi peut bien penser le coach? Il garde son joueur le plus rapide sur le banc de touche! Mais... pourquoi? Le coup d'envoi est donné! Les Super Strikers sauront-ils contenir Liquido en se passant de Twisting Tiger? Shakes décide de marquer Liquido sans attendre. Mais pas besoin d'être équipé d'un radar pour savoir qu'il est loin d'être assez rapide. Quel dommage, Brenda! Quel dommage! C'est au tour de North de marquer Liquido. Coach ne veut pas lâcher Hydra d'un pouce. Liquido fonce droit vers le but adverse. Mais Nerf Show réalise un fabuleux tacle réussi in extremis. C'est un bon démarrage pour les Super Strikers. Shakes et Nerf Show rendent la vie difficile à Liquido. Je sais pas si je pourrais tenir comme ça pendant 90 minutes. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Tu vas faire comme moi. Préparez-vous à faire voyager vos papilles au pays du rêve.
vous faites pas des hot dogs? Vous aviez dit que vous mangeriez tout ce que je pourrais vous servir. Ouais, mais c'est un match de foot, la chef. Vous êtes obligé de faire des hot dogs. Les hot dogs sont pour les Super Strikers. Si je vous les donne à vous, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir manger. De hot dogs? Ça arrive tout de suite. Nous sommes déjà aux 2 tiers de cette rencontre et Twisting Tiger reste collé au banc de touche. Waouh, Liquido, t'es vachement rapide. Hein, t'as d'autres scoops comme ça? C'est vraiment dommage que tu puisses pas prouver que c'est toi le plus rapide. Hein? Tiger t'a battu quand vous étiez sur le terrain sous-marin, non? Allô? C'est moi qui l'ai carrément baladé sous l'eau. C'est sûr, on l'a tous vu, mon Sur la pote. terre ferme, j'écrase Twisting Tiger quand je veux. Ah ouais? Prouve-le. Je vois. Vous voulez que je vous donne la clé? Bien essayé. Mais on joue pas ce match pour mesurer notre ego. Mais en premier lieu pour le gagner. Au bout du compte, la stratégie du 2 contre 1 des Super Strikers a fait pchit. Et c'est l'occasion pour Liquido de nous refaire sa parade de la victoire. Ou pas. Comment je fais pour retirer cette ceinture? Avec mon amulette. Coach! La parade de la victoire de Liquido, il ne l'a pas faite. Et alors? Vraiment? Tu penses vraiment pouvoir t'approcher de Liquido avec cette ceinture de plomb à la taille? Tout ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me laisse ma chance. Des hot dogs à foison. Prêts à déguster. Ouais, je veux. Ils ont l'air délicieux. Merci, chef, on doit filer. Il se passe un truc important. C'est ça, bon débarras. Et adieu la nourriture épouvantable. Faites venir vos amis, d'accord? Les Super Strikers effectuent un premier emplacement. Ah, il était temps. Ah. Twisting Tiger est bien trop lent. C'est ma chance. Waouh! Twisting Tiger donne le meilleur de lui-même. Mais ça n'aura pas suffi. Je crois qu'on a clairement la preuve que ton amulette ne fonctionne plus, vieux. Tu devrais plutôt te soucier de ton amulette. Quoi? Est-ce que Tiger portait une ceinture de plomb? Alors, ça veut dire que... Tu croyais que t'entraîner sous l'eau te rendait plus rapide? C'est de la rigolade en comparaison d'un entraînement avec une ceinture de plomb. Liquido tire. Big Bo est dépassé. Quoi? Il semblerait que le tigre ait sorti ses griffes. Alors, mon vieux, je croyais que tu pouvais battre Tiger quand tu le voulais. 46 km/h pour Tiger. Mais Liquido ne se décourage pas, Mac. Non! L'ailier des Super Strikers vient de passer en mode supersonique. 48 km/h, c'est incroyable. Extraordinaire! 3 buts coup sur coup pour Un Tiger. battement de cils et on passait à côté. Alors, Liquido, t'as vu? Mon amulette est toujours aussi efficace. Hé, tu crois que si j'embrassais ce truc, moi aussi j'aurais plus de chance?
Bien joué, Tiger. C'était un plan génial. Bon, arrêtez-moi si je me trompe, mais il est largement temps de s'empiffrer d'un gigantesque hot dog, non? Wow! Ouais, et plutôt deux fois qu'une. Achetez hot dogs chez moi, les meilleurs hot dogs de l'histoire de la cuisine. Hey, c'était pas censé être notre festin de la victoire. Voilà ce qui s'appelle du fast-food. Jacques, mais enfin, que se passe-t-il ici? Eh bien, je ne fais que donner aux gens ce qu'ils réclament. Et comme ils voulaient des hot dogs... Mais, et nous, on va manger quoi? Et voilà, un festin de gourmet 5 étoiles pour les rois de la Super League. Bon appétit, les Super Strikers. C'est quoi au juste? Étant bien entendu le plus raffiné d'entre vous, j'ai hâte de déguster ce repas gastronomique. Des escargots et des œufs de poisson? Coach, où sont Tiger, Shakes et Norse? Tu croyais vraiment que j'allais les laisser festoyer après le mauvais numéro qu'ils nous ont joué? Oh, pas de Paul, je les plains. Oh, ça c'est cool, Tiger! Mais enfin, tout s'est vendu super vite. Ça sert à ça d'être le plus rapide. Pas moins de 5 hôtels, de 200 restaurants, 130 boutiques en tout genre et une incroyable capacité d'accueil de 150 000 supporters. Bienvenue au tout nouveau stade des Sultans de Goliath. Nous rendons l'antenne à nos commentateurs de légende pour ce match d'ouverture. Merci, Léna. Le Goliath Stadium. Il est monumental, il est plein à craquer et l'ambiance y est à son comble. Je n'aimerais pas être à la place des Nakama alors qu'il est. C'est pas bientôt fini, touche boucan. Waouh, c'est donc si bruyant. Et c'est parti. S'il y a une équipe qui peut résister à cette foule, c'est bien les Nakama. En effet, Miko-chan et les siens sont réputés pour leur qualité de concentration. Tu crois que tu pourras être capable de faire face à ça, Shakes? Ouais. En ce moment, je bosse sur une nouvelle technique de tueur. La seule chose que t'entendras dans la bouche de leurs supporters, c'est « Non, mais comment Shakes a-t-il fait ça? Ah !» Mais et toi, alors, Spencer? Ça va être difficile de faire plus de bruit qu'eux, non? Ah, tu parles à un super supporter, gamin. On est les plus bruyants qui existent sur le marché. Oh! Ouh! Miko est en position très favorable. Waouh! Le chèque veut que la foule de supporters fasse encore plus de bruit. Si tant est que ce soit possible. Ce bruit est absolument incroyable, Mac. Ça suffit maintenant, je vais appeler la police. Waouh! On va avoir un sacré boulot à faire. Miko? Que s'est-il passé là-bas, mon vieux? On était prêts, bien préparés, mais... Ah, ce bruit! Vas-y, mon frère. Vous avez joué dans un tas de stades gigantesques avant ça. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à ce que vous l'ayez vécu. Je n'avais jamais vu Miko aussi perturbé par... En fait, par quoi que ce soit. Et c'est pourquoi nous allons subir une préparation spéciale pour supporter les supporters des Sultans. Prof? Vous avez été bien entraînés à soulever des haltères. Mais aujourd'hui, messieurs, vous allez devoir vous frotter aux décibels. Hein? Pas du tout. Les décibels sont l'unité de mesure permettant d'évaluer un volume sonore. Tout le monde sait ça. La première des difficultés quand on doit jouer devant une foule aussi bruyante, c'est la communication. J'ai développé toute une série de codes visuels à utiliser sur le terrain. Apprenez-les tous. On peut faire ça. Ou sinon, Ta perruche a mal aux dents? peut-être que je vais devoir prendre le temps de les apprendre alors. Ok, les super fans. Notre mission... Le Goliath. Un complexe
complexe de 200 restaurants, 230 boutiques en tout genre, des cinémas, salles de jeux vidéo, patinoires, parcs zoologiques. Je ne peux promettre à aucun de vous qu'il fera partie... Super Fran. J'essayais de préparer notre équipe pour le match au Goliath. Et si on travaillait à chanter plus fort que les supporters adverses, plutôt qu'à savoir quelle boutique il y a là-bas? Écoutez-moi tout le monde, j'ai ici des nouvelles chansons géniales à tester. Mais avant tout, échauffons-nous. 1, 2, 3. Très bien, messieurs. Vous avez donc appris nos codes gestuels. Certains d'entre vous ont donc appris nos codes gestuels. La seconde difficulté quand on joue face à une foule aussi massive, c'est de supporter le volume sonore. Voyons, coach, le nombre de supporters ne fait aucune différence. Des pros comme nous savent parfaitement en faire abstraction. Ah, de quoi est-ce qu'on parlait, au fait? C'est, je crois, mes savants calculs. Ce que vous allez entendre est une petite simulation quasiment parfaite de l'ambiance du Goliath. Sa nouvelle technique. Vous pensez sincèrement qu'un environnement aussi hostile que le Goliath est vraiment l'endroit idéal pour tenter une toute nouvelle technique? Eh bien, on va vite le savoir. Ça suffit! C'était quoi ça? On n'a même pas réussi à réveiller Sandra. Recommencez! Et cette fois, mettez-y du cœur. Prenez garde, les sultans! On va vous montrer ce qu'on vaut. Aïe, aïe, aïe! Wow! C'est la lutte totale! Les Super Strikers, soyez les bienvenus au Goliath. Je suis persuadé qu'il comblera vos attentes, grâce à toutes ces infrastructures. Alimentation, mode, accessoires, cinéma, patinoire, parc zoologique. Goliath dispose de tout ce que vous pouvez humainement attendre. Et puisque vous êtes mes invités, vous aurez un accès illimité à tout grâce à vos accréditations VIP personnalisées. Oh, ça va, merci. Très gentil de votre part, chèque. Mais la seule chose que nous avons à faire pour l'heure, c'est du football. Tu lui as parlé avec notre nouveau code gestuel? Comment ça, le stade est rempli d'araignées? Il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Il a pas dû comprendre. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ce Goliath? Waouh! Je veux passer ma vie ici. Il y a tellement de choses fabuleuses à découvrir. Eh bien, cette carte d'accès illimité VIP pourrait être utile. Je me promets de ne faire usage de cet artefact super puissant que pour la bonne cause. Et peut-être aussi pour du grignotage. Allez, j'y vais! C'est jour de match au Goliath Stadium. Et je dois dire, les Super Strikers paraissent aussi zen qu'une nuit étoilée. Le dire? Mais dans un stade aussi gigantesque, il faut le hurler, Brenda. Les gars, les filles, montrez aux supporters d'en face de quoi on est capable. 1, 2, 3. Super Strikers, faites leur mort la blouse, on tient les gradins. Ils ont beau crier fort, vous allez gagner, on vous soutient. Benza! Où est-ce que t'es encore? Ah, jolie carte d'accès. Tu sais que je t'aime? Oh non! Je devrais être dans les tribunes. Mais je tiendrai jamais 90 minutes. Ah,
Oh! C'est pour une bonne cause. Les Super Strikers cherchent à s'affirmer d'entrée de jeu. Et les supporters tout autant. Êtes-vous à l'idée d'une défaite? Nos joueurs se servent de leur tête. Et quand il shoot, le gardien pleure. Sur sa déroute. Sublime! Pourra-t-il concrétiser? Ouh! Shakes vient de gâcher une occasion en or! Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. J'ai eu comme une espèce de vertige. Jouer devant tous ces fans n'a rien à voir avec ce qu'on a connu à l'entraînement. N'essaie pas de faire d'exploits la prochaine fois, Shaxman. Passe plutôt le ballon au joueur qui est le plus... Le plus concentré. Oui, aussi. Ah, ça va beaucoup mieux. Hein? Mais je suis à la bourre. Les amis vont me décalquer. Chouette, un raccourci. À toi de jouer. Hein? Hé, je croyais qu'on accédait à tout avec ça, alors. La ferveur des supporters locaux semblait mousser la pugnacité des strikers. Mais cela suffira-t-il à ce que les sultans gardent leur prise? Ah! Voici Northshaw 1000 turbo. Même si la l'air est complètement à l'ouest, il danse dans la place de Grand du West. Wow! Les supporters des strikers ont, semble-t-il, plus d'énergie que jamais. Mais rien de comparable avec la puissance des supporters des sultans. C'est comme si les sultans avaient un 12e joueur sur le terrain. But! Et les sultans peuvent dire merci à leurs supporters. Ouvrez! Ouvrez! Laissez-moi passer! Ah! Que faites-vous dans ce secteur? On aimerait bien le savoir. Ce secteur est formellement interdit à qui que ce soit. Qui que ce soit. Même avec ça? Ah! Il ne vous avisait pas de revenir. Compris? Waouh! Cette première mi-temps aura été riche d'enseignements, non, Brenda? En effet, l'équipe avec le plus de supporters gagne. Nico avait raison. On peut pas réaliser ce que c'est tant qu'on n'est pas là, sur le terrain. J'en sais rien, les gars. Ce qui se passe avec ce bruit, c'est quand même étrange. On croirait qu'il y a des millions de gens, et pas seulement 150 000. Ouais, et il serait où, Shakes? Dans la patinoire? Ou alors dans le zoo? Vos badges, je vous prie. En fait, je l'ai oublié au vestiaire. Le badge est le seul et unique moyen d'accéder aux zones réservées. Oh, c'est pas vrai! Sperja! C'est maintenant que t'arrives! Où t'étais, bon sang? Je sais pas trop, à vrai dire. Cet endroit est juste géant, avec des couloirs interminables. De gobelets sans fond. Oh, je suis désolé. J'ai été un super fan minable. Mais je promets de me donner à 120% deuxième mi-temps. Hein? Shakes? Serre-toi ton badge! Va au bar et ramène-moi du whisky. Va chercher du poil à gratter. T'as bien dit patate? Oui, j'ai dit patate.
J'ai compris. Un truc bizarre se passe ici. Sers-toi de ton badge pour trouver ce que c'est. Suis-moi, Fran. Le devoir nous appelle. Arrête, Spencer! Et tu fais quoi de ta promesse? Les Super Strikers ont besoin de nous, maintenant plus que jamais! Fran, être un super reporter, c'est pas s'intéresser à ce qui se passe là, ni là, mais aussi à ce qui se passe là. Ok, très bien, monsieur le super détective. Alors allons enquêter. Mais il va falloir qu'on trouve un moyen de passer outre ces scientifiques de pacotille. Je crois que j'ai une idée. Fais quelque chose, ça n'a pas l'air de marcher. Et c'est alors que j'ai enfin réalisé que E est égal à MC au carré. Ouais, à moi ça m'arrive quasiment tout le temps. Redémarrage de la machine pour la deuxième mi-temps. Panneau OK. Les amplis sont en train de chauffer. « 150 000 supporters, ça suffisait pas. Alors le chèque a ajouté quelques millions de décibels, juste en dessous du terrain. Hein? Pas étonnant que les Super Strikers ne puissent pas supporter le On bruit. doit mettre un terme à tout ça d'une manière ou d'une autre. Et... je crois savoir comment. Et comment? Tu verras bien. Le match est sur le point de redémarrer. Nous verrons si les Super Strikers font plus grande impression dans cette seconde mi-temps. Malheureusement, Mac, alors qu'on pensait que rien de pire ne pouvait arriver aux hommes en rouge, leurs supporters ont littéralement déserté les tribunes. Shakes, qu'est-ce que tu as dit à Spencer? Quoi que tu aies pu lui dire, il a visiblement pas dû très bien comprendre notre code gestuel. Pas de but et pas de supporters. Les choses peuvent-elles encore être pires pour les Super Strikers? On a le feu vert. Alors au travail, messieurs. À vous de jouer, les amis. Ils vont voir un peu. Peut-être que toutes les équipes de la Super League devraient construire des stades aussi gigantesques, Mac. Bande de vieux schnocks! Vous n'avez pas le droit d'être ici. Cette zone est interdite au public. On ne partira pas d'ici tant qu'on n'aura pas éteint toutes ces saletés de machines. Notre générateur de décibels est fabriqué à partir d'un alliage de titanium. Du titanium. Il est quasiment indestructible. Quasiment, oui. Sauf que nous savons déjà quel est son point faible. Toutes les machines ont le même point faible. Super fan 1, 2, 3, chargez! Oh! Magnifique arrêt de Big Bo! Saleté de soda! Ils ont tous saboté. Allez tout le monde, retournons à nos postes et faisons un max de bruit! Bien joué! Le chant des supporters d'un seul coup, on l'a presque plus entendu. C'est vrai, c'est étrange, non? Pas tant que ça, non. Super Strikers, faites leur mort, la blouse, on tient les gradins. Ils ont beau crier fort, vous allez gagner en vous
ce coach gestuel. Allez les gars, il est temps de gagner ce match pour eux. Ouais, gagnons pour eux. Bon, et si on reprenait nos classiques? À toi l'honneur, Spence. 1, 2, 3, 4. Surtout rappelle-toi, Shakes, la course... Ah, et puis laisse tomber. Contente-toi de marquer. Fabuleux! Regardez cette formidable reconnaissance des Super Strikers envers leurs supporters! Je crois que c'est à nous de les applaudir. Dire 1, 2, 3, Super Fan! Salut les amis! Pas de chance, Shake. Ouais, je crois qu'on peut dire que tout ça c'était beaucoup de bruit pour rien, non? Ce petit truc vous a réduit au silence. Merci. J'ai un petit cadeau pour vous, Shakes. Qu'est-ce que c'est? La note de votre badge. Bon, le bus va partir, hein, j'y vais. Quoi? Mais qui a bien pu acheter ces 130 sodas? Les superfans sont les amis qui vont tomber,